Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous accueillir encore chez vous pour un jour une parole. Et nous allons continuer dans notre étude concernant la foi, ses implications, ses effets. Et il y a un verset que j'ai beaucoup aimé cette semaine en lisant. La Bible dit dans le livre des Éphésiens au chapitre 2, verset 8, la Bible dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Je reprends, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, point. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, au moyen de la foi. C'est-à-dire quoi? La grâce de Dieu, elle vient, mais le canal par lequel la grâce de Dieu passe pour accomplir sa mission, c'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce peut venir, mais si tu ne crois pas à la grâce de Dieu, tu ne mangeras pas ce que la grâce apporte. La grâce apporte la joie, la grâce apporte la bénédiction dans le couple, la grâce apporte la paix, tout ce qu'il y a de bien. Mais le canal par lequel cette grâce-là passe pour atteindre sa mission, c'est la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, elle est fondamentale. Vous pouvez voir, la foi, elle est fondamentale. Dans la foi, il y a la grâce. Dans la foi, il y a l'intégrité. Dans la foi marche avec beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui passent par la foi pour s'accomplir dans notre vie. Mais pour que nous puissions vivre le bénéfice de la parole de Dieu, nous avons besoin de la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la foi, il est impossible. La Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point concernant les effets de la foi ou bien les implications de la foi. Le deuxième point, c'est agréable à Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Si tu n'as pas la foi, la grâce peut venir. La grâce de Dieu peut venir. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas à la grâce de Dieu, bien aimé, comme je le disais, la grâce, c'est les moyens, les canaux par lesquels, plutôt la foi, c'est les canaux par lesquels la grâce de Dieu passe pour réaliser les desseins de Dieu dans ta vie. Si tu résistes, tu en dire, si tu vis dans le doute, dans l'incrédulité, tu ne pourras pas jouir de la grâce de Dieu. Tu ne pourras pas, nous sommes sauvés. Si tu crois, si tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que tu as ouvert ton cœur, c'est-à-dire tu as cru à la parole qui a été annoncée et tu as laissé la parole de Dieu rencontrer ton cœur et la parole de Dieu, elle t'a transformé. La deuxième des choses, c'est être agréable à Dieu. Amen. La foi en Dieu fait que nous sommes agréables à Dieu. Nous devenons agréables. La Bible dit, or sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Premièrement, tu es approuvé par Dieu. Et deuxièmement, grâce à la foi, tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, et Dieu ne te refuse aucun bien. La Bible dit, ceux qui sont agréables à Dieu et intègres, Dieu ne les refuse aucun bien. Nous allons le lire tout à l'heure. Et la foi te donne la capacité, la force d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, elle est puissante. La foi, elle est puissante. Tu ne peux pas faire route ensemble avec Dieu sans la foi. Tout dans le domaine de Dieu, dans la marche avec Dieu, l'élément fondamental, ce qui nous aide à avancer, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas cet attachement, en fait, la foi implique aussi l'attachement à Dieu. Quand on dit que je crois en Dieu, c'est-à-dire je lui fais confiance, j'ai décidé de m'attacher à lui, j'ai décidé de marcher avec lui quoi qu'il arrive. La foi, c'est pas une question d'un instant, juste d'un moment de la vie, non. C'est dans la durée que ça se révèle, notre foi, notre capacité de rester attaché à Dieu dans des moments compliqués, quand tout va bien, quand tout va mal. La vie est faite des hauts et des bas. Et si vous ne savez pas à rester attaché à Dieu, dans des moments de joie, dans des moments compliqués, dans des moments où le larme coule, dans des moments où tu as personne pour t'aider, pour t'encourager, bien aimé dans le Seigneur, tu vas faire naufrage dans la foi.
il nous faut la foi pour être agréable. Si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux t'approcher de Dieu, si tu veux le prier, si tu veux l'adorer, tu dois t'approcher par le moyen de la foi. Tu dois croire d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une rémunération qui est attachée à notre foi. Le fait seulement de croire, il y a une rémunération, il y a un bénéfice. Notre foi en Dieu nous rend agréable à Dieu. Si nous pouvons plaire à Dieu, si nous pouvons faire la joie de Dieu, c'est parce que nous croyons et le fait de croire nous rend agréable à Dieu. Amen. Nous rend agréable à Dieu. Alléluia. La foi en Dieu nous rend agréable. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 84, verset 12, la Bible dit ceci, c'est l'Éternel, car l'Éternel, Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Bien-aimé, la foi implique l'intégrité. Comme je le disais la fois dernière, montrez-moi un homme qui a la foi. Je vous montrerai un homme intègre. Job, il était intègre. Job marchait dans la foi. Et tu ne peux pas prétendre être attaché à Dieu sans la foi. Tous les hommes qui ont vécu dans l'intégrité, ce sont des hommes de foi. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas prétendre être intègre et de l'autre côté, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas à la grâce de Dieu, tu ne crois. Non, 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 non. Ça va de pair. La Bible dit ceci, le verset qu'on vient de lire, car Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel ne donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. Si tu marches dans l'intégrité, c'est-à-dire, si tu marches dans la foi, si tu as ouvert ces canaux par lesquels la bénédiction de Dieu doit passer, et alors, tu manqueras de rien. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais nous n'ouvrons pas les canaux, ces canaux par lesquels la foi doit passer. Et quand Dieu apporte sa grâce, quand Dieu entend, il vient avec sa grâce, il trouve que les canaux est bouché par les soucis de ce monde. Les canaux est bouché par les inquiétudes de ce monde. Comment est-ce que je vais nouer les deux bouts du mois? Comment est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Et cela nous rend agréable à Dieu. Plus tu feras confiance à Dieu, plus tu seras agréable à ses yeux. Et Dieu, en retour, il te donnera ce que ton cœur cherche. Alléluia. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Quel est ton sort? Quelle est la situation que tu traverses? Ne veux-tu pas t'abandonner à Dieu? Ne veux-tu pas te livrer à Dieu? Ne veux-tu pas te donner à Dieu? Ne veux-tu pas laisser bien-aimé? Être agréable, c'est que je comprends, être agréable à Dieu quand nous croyons, c'est comme si nous ouvrons ces canaux. En tout cas, c'est cette pensée qui monte dans mon cœur. Le Seigneur me dit que la foi, c'est lorsque nous ouvrons ces canaux à Dieu pour que Dieu passe avec tout ce qu'il a de bien pour nous. J'aimerais te demander, te supplier, arrête de fermer ces canaux. La foi, c'est quand nous ouvrons les canaux à la grâce de Dieu, quand nous ouvrons les canaux au miracle de Dieu, quand nous ouvrons, Dieu est disposé pour nous secourir, Dieu est disposé pour nous soutenir. Mais souvent, nous fermons ces canaux. Les hommes de la Bible, ils traversaient des moments compliqués. Ils traversaient des moments, mais ce qu'ils avaient de bien, des hommes qu'on est en train d'admirer aujourd'hui, Abraham, Moïse, et Jacob, et j'en passe. Ces hommes-là, ils ont appris à ouvrir les canaux de leur vie à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là parmi nous. La grâce de Dieu ne change pas, elle est là. Elle est manifestée parmi nous, mais c'est à nous de laisser les canaux s'ouvrir à la grâce de Dieu. Les canaux de nos vies, les canaux de nos finances, les canaux de nos couples, les canaux de l'éducation de nos enfants. La grâce de Dieu veut pénétrer dans des zones sombres de nos vies. La grâce de Dieu veut pénétrer dans des situations compliquées de nos vies pour nous bénir. Mais souvent, nous fermons les canaux de la foi. Souvent, nous fermons les canaux. Le Seigneur me met à cœur, alors que je suis en train de partager avec vous ce verset-là que nous avons lu au début, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Le moyen, le Seigneur me disait, le moyen que je passe, que j'utilise pour atteindre vos cœurs, c'est la foi. Je passe par la foi, par ces chemins de la foi. As-tu encore la foi? Ou bien tu continues à douter,
à la grâce de Dieu. Tu continues à douter à la miséricorde de Dieu. La foi, bien-aimée, la foi nous rend agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, quand Dieu approuve la Bible, j'aime un verset, ces versets-là que j'aime beaucoup. La Bible dit, quand Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve, c'est-à-dire quand tu es agréable à Dieu, quand Dieu, tu es agréable par ta foi, quand il voit la foi, Jésus chaque fois, il guérissait, il voyait la foi dans le cœur de Jean, il les guérissait. Mais quand il voyait la foi, c'est comme si quand tu viens à Dieu avec ton problème, avec tes soucis, tu t'approches, tu exposes ton problème et Dieu, il vient avec sa main pour te bénir, pour te changer, pour te régénérer. Mais quand il trouve que les canaux par lesquels sa main va passer pour t'attendre est bouché, ben il va rien faire. Tu peux prier du matin au soir, mais rien ne va changer si l'incrédulité est dans ton cœur. N'oublions jamais, bien-aimés dans le Seigneur, que la foi nous rend agréable à Dieu. La Bible dit encore, je vais encore relire ce verset, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Crois-tu encore que Dieu existe? Ou bien le fait de croire, tu as conditionné la présence de Dieu, l'existence de Dieu par ce qu'il te donne ou par ce qu'il ne te donne pas. Parce que Dieu t'a donné quelque chose et là tu crois qu'il existe. Parce qu'il ne t'a pas donné, tu ne crois pas qu'il existe. Parce que tu as fait peut-être autant d'années dans des situations compliquées et rien ne bouge, tu crois que Dieu n'existe pas. Je suis venu te dire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent à une seule condition, que tu crois. Tu peux jouir de la rémunération que Dieu apporte, que dans la mesure où tu crois en lui. Tu peux être agréable aux yeux de Dieu que dans la mesure où tu crois en lui. Et n'oublions pas que la foi, c'est comme ces canaux qui ramènent la grâce de Dieu dans nos vies. La foi, c'est comme ces canaux où plus tu ouvriras le canal de ton cœur, plus la grâce de Dieu va entrer abondamment dans ton cœur. Moins tu l'ouvriras, moins la grâce de Dieu va se filtrer dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Tout dépend de ta foi. Si tu crois, Jésus pouvait dire à Marie ou Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est-à-dire, si tu ouvres les canaux de ton cœur à la grâce de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Lazare est mort, mais je t'ai dit, si tu crois, ton Lazare est mort, ta situation est pourrie, mais je t'ai dit, si tu crois, frère, si tu crois, c'est-à-dire si tu ouvres le cœur, si tu ouvres les canaux par lesquels la grâce de Dieu passe dans ta vie, non seulement tu verras la gloire de Dieu, mais aussi tu seras agréable aux yeux de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour que Dieu puisse t'aider à élargir les canaux par lesquels, le moyen par lesquels ou les canaux par lesquels la grâce de Dieu passera dans ta vie pour faire de toi agréable à Dieu et te bénir comme jamais auparavant. Dieu veut nous amener dans une autre saison, mais il veut que nous puissions ouvrir le canal par lequel il va faire passer sa grâce. Nous allons entendre ces dimensions jamais atteintes auparavant par la grâce de Dieu, mais Dieu a besoin de cœurs qui s'ouvrent, non seulement pour que nous puissions être agréables à Dieu, mais pour que nous puissions jouir de bienfaits de sa présence. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous amène à vivre des choses jamais vécues auparavant au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi et de toute ta famille au nom de Jésus. Amen.